Bonjour et bienvenue pour une nouvelle mission Coup de pouce. Aujourd'hui, on va recevoir Wilfried et Thomas du Pays d'Art et d'Histoire. Alors, bonjour Wilfried, bonjour Thomas. Bonjour. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le Pays d'Art et d'Histoire ? Alors, le Pays d'Art et d'Histoire, c'est un regroupement de 47 communes qui travaillent sur la valorisation du patrimoine avec un label du ministère de la Culture qui s'appelle Pays d'Art et d'Histoire. Et donc, on est situé à l'ouest du département de la Corrèze. Donc, on va toucher à peu près quel bassin ? Alors, c'est tout ce qui est au nord de Brive, donc le secteur de Alassac, Objat, Juillac, Pompadour, Vigeois. Depuis lundi dernier, depuis le lundi 28, vous avez lancé une campagne participative intitulée L'Aventure du Rail. Alors oui, c'est en fait une campagne de financement participatif que nous organisons pour mettre en place une exposition thématique itinérante sur le thème du train. Alors, pourquoi le train ? Alors, en fait, le Pays d'Art et d'Histoire met en place différentes actions de découverte du patrimoine, à la fois des expositions itinérantes, comme c'est le cas, mais aussi des animations type visite guidée, spectacles en théâtre d'ombre, visites théâtralisées, ou encore des randonnées, des animations pour enfants. Et on intervient beaucoup en milieu scolaire. Donc pour cela, on crée des outils pédagogiques sur des thématiques, comme des expositions. Donc on a travaillé sur l'eau et les moulins, l'ardoise, la vigne, l'art sacré. Et là, c'est notre 5e grande exposition, et donc qui porte sur un thème important pour notre territoire, qui est le train. Et alors, pourquoi passer par un financement participatif ? Alors, c'est important pour nous de diversifier nos sources de financement, puisqu'on est financé par l'État, la région, le département, les communes également. Mais c'est aussi important pour nous de faire appel aux citoyens pour qu'ils s'emparent de ces projets, puisque ça concerne en fait tout le monde, à la fois les habitants, les enfants et aussi les touristes qui passent sur ce territoire. Alors, donc, cette campagne qui est lancée, donc, elle est lancée sur le site Zest. Oui. Alors, pourquoi celui-là et qu'est-ce qui va apporter à cette campagne ? Alors, le site Zest, c'est un site comme Ulule ou KissKissBankBank, c'est une plateforme de financement participatif. Une des différences de cette plateforme, c'est que c'est une plateforme qui est plutôt réservée aux projets culturels et éco-citoyens et qui est dans une démarche plutôt éco-citoyenne. Et donc, c'est en lien avec cet artiste donc, qui va réaliser… Alors oui, par rapport à notre projet d'exposition, c'est une exposition qui est itinérante, qui va passer dans les 47 communes et elle sera accompagnée à la fois d'un livret pour adultes et d'un livret pour enfants. Et la partie de l'exposition qui est réservée aux enfants, en fait, sera illustrée par un artiste plasticien qui s'appelle Christophe Caron, qui va réaliser à la fois donc, des illustrations pour le livret et l'exposition, et également du matériel pédagogique, c'est-à-dire que ça va être par exemple un petit théâtre d'ombre, un kamishibai ou des jeux qui vont être fabriqués par cet artiste en lien avec nous et avec un comité pédagogique sur la thématique qui permettra au public, notamment aux jeunes, de mieux s'approprier la thématique concernée. Quelle est l'équipe qui travaille sur l'aventure du rail ? Alors, l'équipe qui travaille sur l'aventure du rail, c'est l'ensemble du personnel et des membres du Pays d'Art et d'Histoire, mais c'est principalement 2 personnes qui sont en service civique avec nous aujourd'hui. Camille Thomas, qui ne peut pas être là aujourd'hui avec nous précisément sur le plateau, qui elle travaille plutôt sur les contenus, et Thomas, qui est là avec moi et qui travaille lui plus sur la campagne de financement participatif. Alors on va revenir justement sur cette campagne. Donc quelle est la somme que vous souhaitez atteindre et à quoi va-t-elle servir ? La somme c'est 5 000 €. Et ça va servir à différentes choses, sachant que sur la plateforme, on a 3 paliers différents qu'on peut atteindre, ce qui permet aussi pour les donateurs de se repérer. La première, c'est aux alentours de 1 500 pour les panneaux d'exposition. Ensuite, la deuxième, c'est pour financer l'action de Christophe Caron. Et la troisième, qui vient finaliser tout ça, ça sera pour l'achat, enfin surtout pour l'impression des livrets pédagogiques et des carnets d'exposition que vous a présenté Wilfried. Et ce système de paliers, ça veut dire qu'on peut donner en fonction de ce qu'on veut ? Ce qui est bien avec la plateforme, c'est qu'on va donner, pour l'instant, s'il n'y a que 1 500 €, ça sera pour les panneaux d'exposition, mais l'argent viendra à la fin. Donc, on finance à peu près tout. On finance tout, même si, effectivement, on va dire que s'il n'y a que 1 500 €, et ben par la plateforme, ça sera les panneaux d'exposition qui seront financés. Et alors, il y a toujours ce système de contrepartie pour les donateurs. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver ?
Pour faire le point, la plus grosse contrepartie, c'est la défiscalisation. C'est-à-dire que, par exemple, pour 5 euros de versés, il n'y aura qu'1,70 € qui sortiront vraiment de la poche des donateurs. Ensuite, il y aura les carnets d'exposition qui pourront être versés selon les paliers, ainsi que les livrets pédagogiques qui, normalement, sont à destination des enfants. Et il me semble également qu'on pourra inviter les personnes donatrices plutôt, à un apéro durant l'inauguration de l'exposition. Alors justement, donc cette exposition, d'abord Zest, c'est jusqu'au 4 juillet, mais après l'exposition, on la verra quand ? Alors l'exposition, il est prévu qu'on l'inaugure à l'automne de cette année, une fois qu'on aura obtenu les financements nécessaires pour la fabrication des différents supports. Très bien. Donc je vous invite du coup à vous renseigner donc, sur la page Zest, dont les coordonnées sont inscrites juste dessous. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouveau coup de pouce.